Bonjour à tous les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, petite vidéo cuisine, recette de saison si on va par là. Tout de suite après le générique. Et oui les amis, on se retrouve aujourd'hui, il y a quelques temps, pour ceux qui me suivent sur la chaîne principale, la chaîne Passion Campagne. Donc je dis ça pour ceux qui me suivent sur la chaîne secondaire Assiette Gourmande. Si aujourd'hui tu me regardes sur la chaîne Assiette Gourmande, bah, tu sauras que j'ai une chaîne principale, la chaîne Passion Campagne, où c'est que on va à la pêche, on fait plein de trucs. Et en l'occurrence, si je te parle de pêche, c'est parce qu'on a été à la pêche. Donc pour ceux qui me suivent sur la chaîne Passion Campagne, la vidéo pêche, où c'est qu'on a pêché ces anguilles, parce que c'est le but et le sujet de cette vidéo, les anguilles et la persillade, ben, elles ont été pêchées dans la vidéo que tu as sûrement vue. Donc si tu me suis sur la chaîne Assiette Gourmande, je t'invite à t'abonner à la chaîne principale et puis venir nous rejoindre et faire augmenter la communauté, et tu verras que on rigole très bien, toujours dans la bonne humeur, le bon état d'esprit. Ben, aujourd'hui, on va cuisiner les anguilles à la persillade, recette toute simple, c'est pas très compliqué. Des anguilles qu'on a pêchées, d'accord, qu'on a congelées naturellement, parce que quand t'en as pas assez, tu les congèles, et puis quand t'en as assez, après tu les cuisines. Et naturellement, on fait ça comment? Oui, c'est ça, t'as compris, au Rocket Stove. Voilà. Bon allez, je te montre ça, et puis on se retrouve après dehors pour allumer le Rocket Stove. Les anguilles. Si tu sais pas ce que c'est un petit poisson comme ça, d'accord? Donc, je comprends que pour certains, c'est peut-être un peu dégoûtant, écœurant, je sais pas, après, voilà. Donc, ça vient se reproduire dans la mer des Sargasses, qui se trouve à plusieurs kilomètres, milliers de kilomètres même. Et après, ça revient en Charente, dans la Charente et dans les estuaires, tout ça, pour grandir, et après, ça repart par là-bas. D'accord? Donc, naturellement, je les ai pêchés. On les a tués sur place. Et donc là, maintenant, donc pour faire comme ça, prends pas les trop petites. Trop petites, on les laisse grandir, on les relâche. Les trop grosses, après, on viendra les faire en matelote. Voilà. Donc tu prends un couteau qui coupe et tu viens faire des tronçons. Comme ça. Donc naturellement, elles ont été vidées et nettoyées. Alors ça glisse un peu, L'anguille, c'est plein de mucus. Tu as aussi la possibilité de pouvoir enlever la peau. Mais ça, c'est bien de le faire quand elles sont, on va dire, presque vivantes, quoi. On va venir les rincer après parce qu'elles sont bien glissantes avec le mucus qu'elles ont dessus, elles. Donc le bout de la queue, t'es pas obligé de le mettre. Et pour en revenir à l'anguille, quand elle est toute jeune, c'est pareil. Des petites anguilles, quand elles reviennent de la mer des Sargasses et qu'elles viennent grossir dans nos fleuves et nos rivières, ça s'appelle la civelle. Mais nous, vu qu'on est sur une terre charentaise et qu'on est très fiers de nos produits et surtout de nos anguilles, on appelle ça la pibale. Voilà. Donc ça, la pibale, ça coûte très cher. Enfin la civelle, si on veut parler français, ça coûte très cher. Et c'est pour ça que depuis maintenant quelques années, l'anguille a une période de pêche et fermeture, ouverture, comme certains poissons, comme le carnassier, le brochet, tout ça, pour préserver, éviter sa disparition, parce que c'est vrai qu'elle était beaucoup braconnée. Il y a des gens qui braconnent, et qui font pas attention à ça, et après, le problème, c'est que les petites anguilles, on en a plus. Donc, c'est pour ça que maintenant, il y a des périodes d'ouverture et de fermeture de la pêche à l'anguille. Bon, allez, maintenant, on va rincer ça à l'eau propre, claire, naturellement. Et on se reprend avec le Rocket Stove. C'est parti. Donc, persil frais,
naturellement du jardin. Pas de persil en boîte, hein. On est dans la saison où c'est que il y a ce qu'il faut dans le jardin, donc quand on peut. Puis même bon, du persil frais, on en trouve facilement. Juste avant, vous avez vu, j'ai préparé le citron. Voilà. Donc il y a un citron, voilà, qui va passer directement dans la poêle, et il y en a un autre qui va être juste pour la décoration. Parce que faut que ça soit beau. Ensuite, de l'ail frais. Donc l'ail frais, je vais le hacher grossièrement. J'ai un pressail, mais vu la quantité, j'ai pas envie de le prendre. Des bonnes anguilles comme ça, faut les préparer avec des bons produits, hein. Donc j'enlève pas le germe. Nous, on n'a pas de problème particulier à ce niveau-là. Mais si vous rencontrez des problèmes de digestion, n'hésitez pas à enlever le germe. Ça sera mieux pour vous. Et voilà, tu vois, c'est pas bien compliqué, hein. Faut juste avoir la volonté de bien cuisiner avec des bons produits. Donc, je prends un saladier. Voilà, je mets mes anguilles dedans et je vais venir mettre un tout petit peu de farine dessus. Voilà. Tu les roules bien dedans, voilà. Voilà, ils sont bien roulés dedans, c'est parfait. Maintenant, on se retrouve dehors avec le Rocket Stove et l'allumage du Rocket Stove, c'est parti. Donc voilà, pour le Rocket Stove, c'est simple. Moi, j'utilise de la boîte à camembert ou de la boîte à œufs pour l'allumer. Voilà. Donc, je viens casser comme ça dedans. Tu vois, ça s'allume relativement facilement. Donc aujourd'hui, on est le 4 juin, ça va relativement bien pour allumer un Rocket Stove. Voilà, il n'y a pas besoin de charbon, d'allume-feu ou quoi que ce soit. Voilà. Un petit bout de machin comme ça. Pas besoin d'essence, hein. On met ça comme ça. Donc le Rocket Stove, cuisine très économique. Donc je suis le seul survivaliste, hein, en France et partout à vous montrer ce genre de cuisson, de cuisine et tout ça. Les autres font uniquement avec du gaz et l'électricité. Donc on peut dire tout ce qu'on veut sur Passion Campagne. Mais en attendant, moi ça fait quelques années que j'ai le Rocket Stove et que je vous montre comment cuisiner là-dessus. Donc on pourra me dire tout ce qu'on veut. Je cuisine écolo. D'accord? Voilà. C'est pas une course aux abonnés ni tout ça que je fais. Je montre comment économiser de l'argent simplement. Voilà. Et pas être dépendant d'EDF, GDF et tout le bordel. Voilà. Ensuite, on va venir y mettre du beurre. Bon, un petit bout de beurre. Voilà. Moi, je suis pas le genre de personne qui cuisine au Rocket Stove juste quand il y a les copains, histoire de... ou devant YouTube, voilà. Non, non. Nous, on cuisine toujours au Rocket Stove, hein. Tu peux voir que là, t'as de la cendre, hein. Si la cendre, elle est là, c'est parce que je cuisine au Rocket Stove, hein. Voilà. Là, tu es sur de la recette authentique, hein. Et ensuite, tu viens y mettre tes tronçons d'anguille. Voilà. Voilà.
Je mets pas le restant de farine qu'il y a dedans. Voilà. Et la cuisson au rocket stove est identique que la cuisson au gaz ou à l'électrique, dans le sens où tu peux gérer ta cuisson autant que les autres modes de cuisson, d'accord? Si tu mets beaucoup de bois, petit bois comme ça va flamber très très fort. Et si tu mets des morceaux un peu plus gros, eh ben ça va flamber un peu moins fort. Voilà. Et plus tu vas mettre de bois, et plus normalement ça va flamber. Voilà. Après, c'est sûr, en fonction du bois que tu mets, il peut y avoir des variantes, hein, d'accord? Donc moi là, je suis sur du châtaignier. Voilà. Tu peux utiliser du bois de palette, ça marche aussi très bien. Ce n'est pas nocif pour la santé, d'accord? Les palettes ne sont plus traitées comme avant. Voilà, sont traitées à chaud. Voilà. Et bien fricasser ça. La cuisine authentique du Sud-Ouest, les amis. N'hésitez pas, c'est le moment du pouce bleu et de l'abonnement. À ce moment-là de la cuisson, je vais y mettre un jus de citron. Voilà. Je vais venir assaisonner du poivre, de l'huile d'oléron. Et oui, parce que on est encore des chauvins, donc on respecte le chauvinisme. Je sais même pas si ça se dit d'ailleurs, mais c'est pas grave. Je suis chauvin. Moi. Voilà. Regarde-moi ça. Et on va venir y mettre l'ail et les persil. Voilà. L'ail. Voilà. Le persil. Oh là là. Les amis, l'odeur. Et là, on va couper la cuisson maintenant. Et je vais faire cuire du riz. Riz au rocket stove pour manger avec ça. Bon, allez, je l'enlève du feu. Et bon, c'est pareil. Voilà, pour le riz, rocket stove. Voilà, on est dans le vrai. Hein. Dis-moi en commentaire si tu connais beaucoup de gens qui cuisinent en permanence au rocket stove, comme nous on peut le faire. J'aimerais bien avoir... Et puis si toi tu cuisines au rocket stove, dis-le moi dans les commentaires. Toi le rocket stove, tu peux faire n'importe quoi. Des pâtes, du riz, des anguilles. Je t'ai montré plein de trucs, hein, des mijotés, des pot-au-feu, tout ce que tu veux, tu peux faire sur le rocket stove. Hein. Voilà. Bon les amis, tout a été cuit au rocket stove comme vous avez vu. Je vous ai fait la petite miniature, ça c'est beau. Et ça va être bon. Donc allez, on va se servir tranquillement. Mmh. Des bonnes anguilles. Allez. J'en laisse un peu pour les autres quand même. Le riz également cuit au rocket stove. Je vous ai montré tout à l'heure. Voilà. Nous on est naturel. Hein. Voilà. Nous on est dans le vrai. Combien à peu près chacun? Ben t'en prends. Tu te sers, tu manges. C'est tout. Il n'y a pas de quantité. C'est. Pour ça, si t'en veux d'autres, hein. Pas vous. Ouais, je vais me servir, mais je vais pas le ton cœur quand même. Les amis. Vraiment. Alors. S'il y en a qui mangent la peau, moi la peau je la mange pas. Mais vraiment, regardez ça. Alors ce qui est bien avec l'anguille, c'est qu'il n'y a pas d'arête. Vraiment. Juste des petits trucs, la colonne vertébrale. Mais vraiment. Là. Vous avez une chair qui est très très fine.
Il peut y avoir des petites arêtes, vraiment, mais c'est ridicule. Hein. L'assaisonnement, c'est vraiment excellent. La peau s'enlève très très bien. Comment tu fais ça? Voilà, vous voyez. Je peux demander ça. Bon, c'est vrai que l'idéal serait quand même d'enlever la peau avant de la faire cuire. Hein. Mais après, le problème, c'est si vous enlevez la peau avant de la faire cuire, il y a des chances que ça accroche un peu à la poêle. Et là, vous prenez un petit peu de citron, là, comme ça. Mettez ça dessus. Et là, les gars, vous êtes dans le vrai. Hein. Voilà. Comme je vous ai dit tout à l'heure, il n'y a pas beaucoup de youtubeurs survivalistes qui cuisinent au Rocket Stove. Dans le YouTube game, c'est fini ça. Les mecs, ils font la course aux abonnés, ils font plus de vidéos, ils font plus rien. Et oui. Donc c'est bien de se dire youtubeur, mais il faut assumer ce nom jusqu'au bout. Youtubeur, ça veut dire le gars qui fait des vidéos sur YouTube. Voilà. Youtubeur, c'est pas le gars qui spignole sur YouTube. D'accord? Bon, c'est très bon. Par contre, t'en as plein les mains. Voilà. Mais c'est très bon. Petit coup de blanc avec ça. Si t'es pas abonné à la chaîne Passion Campagne, n'hésite pas à t'abonner. Pour ceux qui me suivront sur ou qui regarderont la vidéo sur la chaîne secondaire Assiette Gourmande, ben, n'hésitez pas à nous rejoindre sur la chaîne principale Passion Campagne. Vous allez voir, on fait des choses assez sympathiques. On traite pas que de cuisine ni rien, mais bon, on fait beaucoup de choses assez intéressantes. L'élevage, le solaire, comme là, on est éclairé. Voilà. Accessoirement, il est 11h15. Bon, on est en été. Hein. On est éclairé au solaire. Donc, EDF en PLS. Donc, si toi aussi, tu veux devenir un petit peu autonome en termes d'électricité, bah, c'est le bon moyen. Également, le Rocket Stove pour apprendre à cuisiner pas cher. C'est quand même une très bonne solution. Voilà. Bon, sur ce, je t'invite à laisser ton plus gros pouce bleu, ton abonnement. Moi, je vais t'encourager à aller à la pêche, à prendre un permis et surtout ne pas braconner comme certains font les anguilles et tout ça. Donc, prends un permis, va pêcher les anguilles et dans la période autorisée. Et puis, bah, sur ce, salut, à la prochaine. Salut.